Salut à tous, petite vidéo pour vous parler des résultats du Q3 de la société Netflix parce que j'ai pris une petite part dans Netflix ce vendredi. Là, ils ont sorti leurs résultats jeudi soir pour le Q3 2024 et je voulais faire une petite analyse de ces résultats. Donc on va voir ça ensemble, hein. J'en ai acheté pour à peu près 650 € sur mon courtier Trade Republic. Si vous voulez voir vous-même les résultats, il vous suffit de taper Netflix Investor Relations dans Google. Et vous arrivez voilà, à la présentation des earnings trimestriels, hein. Donc vous pouvez cliquer ici et là on vous propose bien, de télécharger soit la lettre aux actionnaires, soit le compte de résultats ici, soit de voir bien, c'est la présentation de ces résultats en vidéo. Je ne savais même pas en fait qu'ils avaient une chaîne YouTube spécifiquement dédiée à ça, hein, Netflix Investor Relations. Là c'est une chaîne YouTube donc qui met en ligne des vidéos tous les 4 mois, tous les trimestres, hein, enfin tous les 3 mois plutôt, où ils présentent voilà, pendant une quarantaine de minutes leurs résultats. Donc c'est plutôt sympa de faire ça, je trouve. Bon, moi je ne vais pas regarder les vidéos parce que je préfère lire la documentation et notamment la lettre aux actionnaires qui résume plus ou moins ces résultats. J'ai pas envie de m'embêter à lire le rapport financier là, parce qu'en fait, une fois que j'ai téléchargé le fichier, bien, je le donne à manger à ChatGPT. Voilà, je lui demande de me faire un petit résumé. Parce que dans ChatGPT, on peut ajouter un fichier, hein. Là, vous mettez joindre un fichier, vous téléchargez le fichier, vous l'ajoutez dedans, vous lui demandez de faire un rapport complet, détaillé. Donc, on a une croissance des revenus qui ont augmenté de 15% par rapport à l'année précédente, atteignant 9,8 milliards de dollars, croissance principalement attribuée à une hausse de 15% des abonnements payants. Donc on a une croissance en particulier en Asie et Pacifique, hein, à plus 19% et en Europe à plus 16%. Le bénéfice opérationnel a augmenté, lui, de 52% pour atteindre 2,9 milliards et la marge opérationnelle s'est améliorée de 30%. Ainsi que le bénéfice par action de 45%. Ça, on peut le retrouver sur SimpliSafe Dividende, hein. On voit le résultat ici. Et moi, ça me plaît quand je vois une croissance de cet ordre-là. On voit vraiment que trimestre après trimestre, Netflix fait de plus en plus de bénéfices et de marge opérationnelle, operating margin ici. Si on regarde ça au point de vue annuel, on voit que la croissance est très belle ici, hein. Et on peut voir notamment que le free cash flow par action augmente, hein. Ils étaient en négatif, hein. Ils ne gagnaient pas d'argent jusqu'à 2020. Il y a eu un petit souci au niveau de la pandémie forcément parce qu'ils ont dû arrêter leur production. Mais depuis 3 ans, Netflix commence à se transformer en machine de guerre et c'est ça qui me plaît, tout en faisant du rachat d'actions depuis 2022. Voilà, ils ont augmenté ils ont fait une dilution d'actions jusqu'en 2021 et on peut voir qu'à partir de 2022, ils commencent à racheter leurs actions, donc ils commencent à être vraiment bénéficiaires et on voit aussi au niveau annuel que leur retour sur le capital investi, le ROIC, augmente de plus en plus et ça c'est aussi une bonne nouvelle, tout comme la marge opérationnelle qui atteint 26% cette année. Donc voilà, plutôt de très bons résultats au point de vue annuel et dette nette sur EBITDA également. Donc ça veut dire que Netflix est en train de rembourser de plus en plus sa dette. Là, elle peut potentiellement rembourser sa dette en l'espace de 8 mois, en moins d'un an, hein. 0,70, ça correspond donc à 8 mois et demi sur l'année. Et voilà, donc de très bons chiffres. On continue de lire le résultat du Q3. Donc marge opérationnelle, on l'a vu, atteint 30% en hausse par rapport aux 22% du trimestre précédent. Cela s'explique par une légère augmentation des revenus et une gestion rigoureuse des dépenses. Engagement des abonnés, le temps de visionnage par abonné a augmenté, ce qui est un indicateur positif de l'engagement. Netflix continue d'élargir son offre publicitaire avec une hausse de 35% du nombre d'abonnés à son offre avec publicité. Donc voilà, toujours de très bons chiffres, hein. Moi, ce qui me plaît là-dedans, en fait, c'est que Netflix, on en parle presque, ça remplace presque le mot TV aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, ils disent, allez, ce soir, je vais regarder Netflix. Et ils disent même pas, je vais regarder Amazon Prime. C'est devenu quasiment un adjectif pour dire, je vais regarder du contenu streaming sur Internet. Voilà. C'est même plus, je vais regarder telle ou telle chaîne, c'est je vais regarder Netflix comme si c'était devenu la référence, ce qui est le cas, hein, parce que Netflix, c'est vraiment la première boîte en termes de streaming, hein, devant Amazon Prime. Et moi, personnellement, je ne suis pas du tout client de Netflix. Je l'avais avant, mais j'ai arrêté,
plusieurs raisons. Parce que Netflix, j'aime pas forcément leur contenu. Leur côté woke m'a un peu saoulé aussi à un moment donné, hein. Ils étaient vraiment en mode propagande de ouf. Et d'ailleurs, ils sont revenus là-dessus parce que ça saoulait les gens. Et parce que leur contenu, voilà, je préfère personnellement le contenu d'Amazon Prime. Et plutôt même de YouTube, je préfère regarder YouTube plutôt que de me lobotomiser avec du contenu, voilà, me gaver, qui gave le cerveau, parce qu'au bout d'un moment, on regarde Netflix sans vraiment se demander si c'est vraiment du bon contenu. Voilà, je ne regarde pas les séries. Les films, je préfère regarder des vieux films, et je trouve qu'il y a plus de vieux films sur Amazon Prime. Du coup, je suis plus client d'Amazon que de Netflix. Mais le fait est, c'est que Netflix, voilà, tout le monde regarde, il y a de plus en plus d'abonnés. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi l'évolution du nombre d'abonnés qui ne cesse de croître depuis 2013. Donc ça, c'est une courbe qui me plaît vraiment, et je trouve qu'investir dans Netflix, c'est vraiment investir dans le vice. C'est devenu une vraie drogue. Et quand on voit cette courbe, on se dit que ça va continuer à augmenter. Évidemment, à un moment donné, ils vont certainement atteindre un palier. Mais si on voit cette courbe augmenter de la sorte, et qu'en plus, ils sont prêts à augmenter leur prix, ce qui risque d'arriver bientôt, hein, ils l'ont dit, apparemment, ils vont augmenter leur prix. Je pense que les gens ne vont pas se désabonner pour autant, parce qu'au final, Netflix est devenu, voilà, c'est comme la facture de téléphone ou d'électricité ou d'internet. Les gens s'abonnent sans y réfléchir. Et le fait qu'on puisse se désabonner facilement fait que les gens restent abonnés. On peut se désabonner en un clic, ce qui est une très bonne chose, hein. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une plateforme qui complique la tâche du désabonnement aux gens. Ça saoule les gens, et en général, ils ne veulent plus se réabonner derrière. Alors que moi, potentiellement, s'il y avait une série ou un truc qui sortait et que tout le monde regardait, eh bien, je serais prêt à me réabonner dans la seconde juste pour voir le truc, et après à me désabonner, sachant que c'est facile. Donc ça, c'est un très bon point de leur côté. Et voyant le nombre d'abonnés qui continuent d'évoluer, s'ils augmentent leur prix derrière, ils ont un vrai pricing power, eh bien, ils vont continuer à engranger du cash, et le free cash flow va augmenter, sachant que maintenant, ils n'ont plus besoin d'être financés par l'extérieur. Hein, on l'a vu, dette nette sur EBITDA, ils peuvent la rembourser facile. Donc voilà, c'est une vraie machine de guerre. On continue sur le contenu. Netflix a lancé des séries populaires telles que The Perfect Couples, Tokyo Swindlers, je ne connais pas du tout ça, et des films à grand succès comme Le Flic de Beverly Hills 4, je ne savais même pas qu'ils avaient sorti, non, là c'est la saison 4 de Squid Game, mais il me semble que c'est le flic de Beverly Hills 4, hein, celui dont on parle là. Donc voilà, Squid Game saison 4, j'étais même pas au courant qu'il y a eu d'autres saisons que la première, j'ai vu la première, personnellement j'ai trouvé ça un peu naze, hein, enfin un peu... brut de décoffrage, voilà. Mais bon, si les gens regardent, hein, why not. La saison 4 de Squid Game est prévue pour le 4e trimestre 2024, donc là, ça va sortir bientôt. Ainsi que des événements en direct, tels qu'un combat entre Jake Paul et Mike Tyson. Là aussi, ils sont trop forts, je trouve, pour créer des espèces d'événements comme ça qui sont pas du tout des vrais combats de boxe, c'est du show ça. Enfin, excusez-moi, mais Mike Tyson, il a plus l'âge de combattre. Jake Paul, je pense qu'il va le dégommer, mais ça reste, à mon avis, un show où les mecs se sont dit, bon voilà, Mike, je vais pas trop te dégommer, mais on va se faire des millions de dollars juste à aller sur Netflix, et c'est clair que ça va marcher. Les gens ils vont regarder ça parce que c'est un show. Et c'est un rendez-vous que je pense qui va faire un carton sur la plateforme. Et des matchs de NFL le jour de Noël aussi, j'ai vu qu'ils allaient acheter de plus en plus de matchs de NFL, donc ça clairement ça va être aussi bankable. Prévision pour le Q4, l'entreprise s'attend à une croissance continue de 15% pour le dernier trimestre, avec un total de revenus atteignant 10 milliards de dollars. Ça on peut le voir effectivement ici, donc voilà, on voit que c'est toujours en croissance 15%. Tant que c'est à 2 chiffres, pour moi, c'est excellent. Globalement, Netflix affiche des résultats financiers solides avec des plans pour poursuivre sa croissance en 2025 grâce à une offre de contenu diversifiée et une expansion de ses initiatives publicitaires et technologiques. Donc voilà. Je vais demander aussi de me détailler la partie contenu, mais ça, on n'a pas forcément de choses plus intéressantes que ce qu'on a vu, hein. L'important, c'était Squid Game, et je trouve la partie Jake Paul versus Mike Tyson, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que je trouve qu'ils sont capables vraiment de créer des espèces d'événements comme ça, chaud plus que sport. Donc voilà, des résultats excellents qui font que l'action a bondi, je crois, de 9% vendredi dernier, et moi j'ai déjà pris 3% sur ma position. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir Netflix, parce que je trouve que c'est vraiment, enfin, ça fait partie de... Ah oui, autre point que je voulais aussi vous montrer, c'était
ce schéma du site businessfinancing.co qui répertorie les most popular consumer brands in the world, donc les marques de conso les plus populaires dans le monde, et Netflix arrive en premier dans 92 pays. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est par rapport aux recherches Google, hein, comme vous pouvez le voir, we used Google Searches data to uncover the most popular brand in every country. Donc d'après les recherches Google, Netflix est number one dans le monde devant Amazon et number one aussi. Alors je crois pas que c'est en Europe. Hein. En Europe, je pense que c'est Amazon, si je dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises, c'est Netflix et Amazon en second. Donc voilà, Netflix, c'est vraiment une image de marque incroyable dans le monde. Hein. C'est vrai que quand on parle, comme je le disais au début, de regarder du streaming, on pense à Netflix en premier, on ne parle même pas d'Amazon. Moi, ce que je trouve ouf, sachant que je trouve que le contenu n'est pas si fou que ça, mais ils ont réussi à inculquer une image de marque, voilà, à devenir leader. Et du coup, c'est un peu comme Coca, hein, ou Apple. Ils ont un pricing power de ouf qui est lié à cette image de marque. Et je trouve qu'il faut profiter, voilà, de ce pricing power et de cette image de marque pour investir dans la société. Je pense que l'action a de belles années et de bons mois et de belles années devant elle. Donc voilà, on va suivre ça de près. Et évidemment, Netflix risque à un moment ou un autre aussi de verser un dividende à ses actionnaires. Et là, je pense qu'une fois que ça va arriver, eh bien, ça va décoller encore plus, hein, comme ça a été un peu le cas avec Amazon quand ils l'ont annoncé. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de l'action Netflix. Est-ce que vous l'avez en portefeuille, dans votre portefeuille, ou est-ce que vous comptez l'acquérir bientôt? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.